Oui, bonjour chers abonnés, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne nommée Ilos Farm. Nous sommes donc ici là pour vous présenter une activité qui peut sauver votre champ de bananier plantain des vents. Ça peut sauver votre champ de bananier plantain des vents. Cette activité est nommée activité d'aubanage. Bon, vous pouvez voir le matériel que j'ai en main, j'ai assez de matériel. Est-ce que quelqu'un peut venir avec la massette là? La massette. Madame. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela vous intéresse, likez cette vidéo, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont au Cameroun ou qui visiteront très prochainement la ville de Yaoundé ou de Banjul, nous mettons nos appartements et studios meublés de haute standing à bas prix à votre disposition. Dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Fabien, je peux avoir la massette là, le marteau là. Bon, comme il demandait la massette tout à l'heure, ça c'est le matériel qui va nous permettre de fixer les pieds au sol. Donc j'ai là une ficelle de banage, j'ai là une ficelle pour marquer les plans à aubaner. Donc quand je parle de marquer les plans à aubaner, c'est-à-dire, ben, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et j'ai là des pieux pour pouvoir fixer les, pour pouvoir fixer au sol en fonction de comment je vais tendre la ficelle. Donc comme je parlais tout à l'heure, cette ficelle-ci, nous avons décidé, et j'ai aussi là une massette, ça va nous permettre d'appuyer les pieds au sol. Comme je disais donc, cette ficelle-ci va nous permettre de faire ce qu'on appelle le marquage du plan à aubaner. Donc on a choisi les ficelles orange pour nous permettre de marquer les plans à aubaner. Comme vous pouvez voir là, on attache ça. Ça veut dire quoi? On a dans nos équipes des contrôleurs et des ouvriers. Donc le contrôleur, lui, va passer son temps chaque semaine à venir faire ce travail-ci. Donc chaque semaine à venir faire ce travail, il marque les plans urbains. Et quels sont donc les plans urbains? Les plans urbains, ce sont ces plans-ci qui portent les régimes, qui les entraînent vers le bas. Que les régimes soient gros, moyens ou petits. Dès qu'on constate déjà qu'un régime entraîne le bananier vers le bas, on fait le banage sur lui, donc on attache la ficelle sur le tronc et quand les ouvriers vont passer, quand on va les attribuer les tâches, ils vont savoir que bon, voici les plans urbanés. Parce qu'on ne peut pas urbaner tout le champ, parce que nous sommes pratiquement sur 9 hectares de bananiers plantains. Donc imaginez un peu si on décidait d'urbaner tout le champ sans pouvoir faire un repérage normal. Et sans pouvoir faire un repérage normal, quand il n'y a pas de repérage normal, des plants qui ont besoin d'urbanage, parce qu'on n'urbane pas n'importe quel plan. Dans les plants qui ont vraiment les gros régimes, à l'instar de ce plan, si vous pouvez approcher la caméra là, il y a ce plan-là qui a un gros régime là. Donc, et il se penche déjà. Donc, on va le banner dans les prochaines minutes. Donc, on commence par celui-ci. Ça n'a pas un très gros régime, mais il nécessite déjà le banage. Donc, c'est ça que le contrôleur va faire tous les jours. Donc, comme je disais, pour aubaner, donc, on a besoin de quoi? On a besoin d'une ficelle de banage. On a besoin d'une massette. On a besoin de deux pieux et d'un je peux dire ça comment? Ça, c'est un bois qui va permettre d'étrangler le bananier plantain pour éviter que la corde ne le fasse à sa place. Donc, il va soutenir le tronc, le cou du bananier plantain, si je peux dire comme ça, là, pour éviter que la corde ne l'étrangle et ne le déchire. C'est vrai que cette corde, elle est faite pour ça, mais on ne prend pas. En fait, on prend les précautions. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons donc commencer notre activité de banage pour vous montrer un peu comment cela se passe. Parce que cette activité peut vraiment sauver votre champ de bananier plantain. Parce que nous savons que la période, la grande saison sèche qui va de novembre en mars, les plantains deviennent, les troncs deviennent très fragiles et la canicule est très forte. Donc, ce qui fait que quand les vents reviennent, les pluies reviennent avec les forts vents de mars, ça terrasse souvent les bananiers. C'est pour ça qu'on se rend souvent compte que la période d'avril, entre avril, mai et juin, on ne trouve pas vraiment le bananier plantain dans les marchés. C'est à cause des vents. Et beaucoup de personnes et beaucoup de cultivateurs ont du mal donc à savoir ce qu'il faut faire dans leur bananière. Donc, il sait que peu le savent, d'autres utilisent les tuteurs, mais quand les vents sont très violents, ça terrasse les tuteurs au sol. Donc, avec cette ficelle, vous allez voir que la technique, elle est vraiment
très satisfaisante et on peut vous rassurer que vos bananiers ne peuvent pas tomber. On a déjà testé et on a eu un succès. Donc, nous allons aussi partager cette expérience-là avec vous parce que nous aussi, on nous a partagé cette expérience. Bon, on va utiliser dans ce pied qu'on va étrangler le bananier plantain avec. C'est toi qui vas attacher ça là-bas. Voilà. Vous pouvez montrer là où il va mettre. Donc, on met ça entre le cou du bananier plantain là. Donc, l'activité n'est pas très compliquée, mais elle demande juste beaucoup de précautions et de concentration. Bon, voilà. Est-ce que quelqu'un peut venir avec les pieds là? Laisse un peu. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon comme ça là. Voilà. Donc vous pouvez voir. Quelqu'un vient les pieds là. Le pied. Voilà. Le truc là, le bois là. Donc vous pouvez voir qu'ici on a décidé d'utiliser un Masara. C'est bon comme ça. Vous savez déjà. Voilà. Quelqu'un dont, voilà, je disais tantôt, on décide d'utiliser, de mettre les ficelles dans les deux sens. On peut décider de mettre dans un seul sens, par exemple, une seule ficelle. Mais ce n'est pas prudent. C'est vrai qu'on dépense en ficelle, mais ce n'est pas prudent. Parce que nous savons que quand les vents sont forts, les vents entraînent le bananier de part et d'autre. Donc, par exemple, si on met seulement ça du côté-ci, une seule ficelle, avec beaucoup de mouvements, ça va finir par tomber. Alors que si on met avec deux ficelles, comme je vais vous montrer tout à l'heure, que le vent vienne comme ça ou qu'il aille comme ça, là, le bananier sera toujours solide. Donc, vous pouvez voir, observez comment le mouvement, oui, observez le mouvement du bananier plantain. Laisse un peu. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on tire, c'est ce mouvement-là. La ficelle est assez longue, on va la couper. Donc, ne pensez pas qu'on va jeter tout ce qu'on coupe là. Donc, dès qu'on coupe comme ça, on attache. Parce que les bananiers n'ont pas la même taille. Ici, là, nous sommes dans une bananeraie. On utilise. Enfin, le côté de la bananeraie, si c'est plus la variété frein géant. Vous pouvez voir que les bananiers sont assez grands. Et les bananiers ont une grande taille. Les bananiers de 5 à 6 mètres ici, là. Donc, c'est pour ça qu'on a même besoin d'un escabeau, comme vous pouvez voir. J'ai oublié de mentionner ce matériel. Que la caméra filme un peu. On a un escabeau, une échelle. Ça va nous permettre d'atteindre la taille du bananier plantain. Alors maintenant là, on attache le pied avec la ficelle. Voilà. Rassurez-vous vraiment que ce soit bien attaché parce que ça ne sera pas bon que vous venez trouver que vous avez aubané un plantain, il est tombé parce que vous n'avez pas bien fait. Ou que la ficelle s'est coupée parce que vous n'avez pas bien fait. On va voir le marteau. Donc vous dirigez, comme je disais, vous essayez de diriger, de tirer le plantain le plus possible. Sans toutefois le tirer de trop. Laisse un peu. Voilà. Donc il faudrait que, après, vous utilisez cette massette-ci. Vous pouvez voir comment la ficelle se tend. Bon. Ok. Voilà. Vous pouvez voir comment le bananier il y a droit là-bas. Bon, on fait ça d'un autre sens aussi. Il y a un autre bois là. On va voir l'autre bois là. On fait ça dans l'autre sens. Voilà.
machette s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Dans le même processus est fait de ce côté-ci. Comme je l'ai dit, c'est pour être sûr que, parce qu'actuellement, s'il est déjà assez solide, mais pas complètement solide, vous faites le même processus. Vous l'attachez là. Et rassurez-vous, comme je disais, de bien l'attacher pour qu'il ne se détache pas. Et rassurez-vous, cette matière de ficelle de banage, elle est faite pour résister aux pluies et au soleil. Parce qu'il y a d'autres ficelles, comme la ficelle par exemple que j'ai mis pour le marquage des plans urbanés. Elle n'est pas, avec le temps, la pluie, le soleil, elle va se rompre, elle va devenir fragile et se rompre. Alors qu'avec ceci, on sait qu'elle peut passer plus de 2 ans même là. Elle ne sera pas affectée. On n'aura pas de risque que... Donc rassurez-vous aussi de faire ça sur des places où la terre ne va pas quitter. Voilà, vous pouvez un peu laisser. Voilà. Là, vous voyez comment le bananier maintenant, il est tout droit. Donc même si les vents viennent comment, celui-ci ne va pas tomber. Donc rassurez-vous, vous pouvez voir que celui-ci balance un peu par rapport à celui-ci. Donc, parce que les vents, on ne doit pas être doux, parce que les vents ne sont pas doux. Donc vous pouvez donc voir le travail. Comme je disais donc, voici notre activité de banage. Vous choisissez les plans, les troncs dont la direction du régime entraîne déjà vers le bas. Peut-être le régime pèse, il veut déjà couvrir le tronc, c'est lui qu'on prend. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant, après donc avoir fini de faire ceci, vu que nous ne pouvons pas perdre ça, je vous ai dit que cette ficelle-ci, elle est assez solide, elle peut mettre long. On ne peut pas la perdre. Donc dès qu'on va venir récupérer le régime-ci, d'ici pratiquement 3 semaines à 1 mois, il sera déjà prêt. On va juste couper le tronc comme d'habitude et on retire la ficelle, on l'enroule avec ses pieds, on garde de telle sorte que prochainement, on va la réutiliser. Donc prochainement, on va la réutiliser. Donc c'est un peu cette activité-ci, comme je disais, qui va vous permettre de semer vos plantations de bananiers plantains. Donc moi, c'est Monsieur Maurice, comme je dis toujours, technicien supérieur d'agriculture en conseil agro-pastoral. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement dans vos plantations, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, n'hésitez pas à contacter la page Hilos Farm et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à laisser un commentaire pour suivre de prochaines vidéos. Merci.